Bonjour chers frères en Christ, bonjour mes amis. Moi c'est Hafna Edith. Je voudrais ici vous parler de quelque chose de particulier. Le Seigneur dans la nuit du 15 novembre me parle du Covid et je ne comprends pas de quoi il est question. Alors il s'agit d'un rêve que j'ai fait entre 4h30 et 5h du matin. Alors j'étais dans ma ville, Saarbrück, en Allemagne. Et c'est pour cela que je suis dans la voiture, parce que je vais faire une course et en même temps profiter pour vous raconter le songe que j'ai fait dans cette... Alors le 15 novembre, on ne parle pas encore du Covid, on n'a pas parlé de ça. Me voici qui suis dans les balades dans ma ville. Mais là, vous voyez un peu, c'est ma ville en même temps dans un temps de confinement. Donc, sincèrement, moi, je la préfère comme ça parce qu'il n'y a pas trop de mouvement et on circule mieux. Les feux sont verts, on a l'espace. C'est super, quoi. Mais alors, me voici donc dans cette nuit, je dors comme d'habitude. C'est ce rêve qui me réveille. Je me promène dans ma ville et je m'égare dans la ville que je connais très bien. C'est comme si je cherchais la route pour aller à mon boulot. Et dans mon égarement, je me retrouve devant un pont. Je vais vous montrer ce pont-là. Le pont de Saarbrück, d'ailleurs. Et je vois une scène. Mais une scène. Alors les gens sont en train de marcher sur ce pont. Comme d'habitude, ils avaient fait des courses, ils marchaient, ils étaient tout nonchalants et sûrs d'eux-mêmes. Et pendant qu'ils font leur pas en avant, il y a comme une force invisible qui les projette dans le pont, enfin sous le pont, à travers comment ça s'appelle ça, cette barrière, la barrière, les bordures du pont. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils marchent tout nonchalamment et puis paf, ils tombent à travers les grilles du pont et ils sont de l'autre côté. Et c'était un gouffre. Généralement, c'est l'autoroute, en bas il y a l'autoroute, mais c'était un gouffre profond que je ne pouvais pas voir. C'était tout sombre. Je voyais juste les gens disparaître dans un fond. Et de l'autre côté de la route, il y a un grand bâtiment. Dans la réalité, c'est pas ça, hein, c'est des petits bâtiments qui sont là. Mais il y a un très grand bâtiment avec à plusieurs niveaux, plusieurs étages, qui est un peu retiré de la route, à peu près 15 mètres de la route. Et à chaque fois, après que j'ai vu cette scène de personnes qui tombent, de masses de personnes qui tombent à travers, sous le pont qu'on jette à travers la grille, qui se jettent en désordre. Je vois cet autre bâtiment, comme je vous dis, de l'autre côté de la route. Comme si ce bâtiment avait des roues. Le bâtiment s'avance surtout vers l'avant et ça s'en va du côté aussi du pont, là. Et qu'est-ce qui se passe? Les étages, les différents étages que je voyais étaient comme des tiroirs, étaient devenus comme des tiroirs de cette maison. Et chaque fois que ce bâtiment s'avançait, comme s'il avait des roues, les étages, il libérait un étage, toute une rangée, comme un tiroir, il les sortait et c'était des morts. C'était des morts qu'on projetait à travers le pont. Et après, le bâtiment repartait. Je disais, mais quelle scène, qu'est-ce que je vois? Et le bâtiment repartait en arrière. Et ça durait peut-être 5 minutes. Et le bâtiment revenait encore sur des roues. Et c'était cette fois-ci un autre étage, l'étage au-dessus ou en dessous, qu'il tirait comme des tiroirs et c'était des milliers de personnes entassées qu'on jetait et c'était des morts. Alors imaginez-vous un grand immeuble comme un immeuble de à peu près 10 étages et à chaque fois il fallait vivre cette scène. Mes amis, j'étais effondrée dans le rêve, j'étais complètement terrassée. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces morts?
comment une maison marche et comment les étages sont devenus des tiroirs. Et c'est des morts. Chaque fois, ils viennent, ils versent, ils jettent des corps de morts. Et ceux qui marchent en route tout nonchalamment, ils se jettent. Et je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je pourrais doubler ce bus? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis tellement perturbée que je ne peux plus dormir. Je réveille ma famille et je leur dis, j'ai vu quelque chose d'horrible. Je voyais un bâtiment qui roulait et qui libérait les morts à travers le pont. Il les jetait dans le même gouffre. Et sur ce pont aussi, tous ceux qui marchaient étaient surpris dans leur promenade et étaient jetés à travers ce pont dans un gouffre, tous dans un gouffre. Je suis tellement effondrée que je ne peux pas... Hein? Alors ma fille, qui a toujours très vite une inspiration, me dit, maman, c'est clair, Dieu t'a montré qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de gens qui meurent et qu'il faut faire quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur parler du Seigneur, il faut leur dire que Jésus-Christ les aime, un truc de ce genre. C'est pour cela que Dieu nous montre quelque chose, pour que nous ayons... La seule chose que nous pouvons faire, c'est de parler. Alors je me suis dit, Seigneur, peut-être ces milliers de morts, tu veux me montrer le nombre de morts qu'il y a par jour ou par année dans le monde entier. Parce qu'on sait, il y en a plus de 140 000, je ne sais pas, par jour ou par année, mais il y en a qui meurent des temps par... Alors Seigneur, si c'est ça, donc c'est sûr que tu voudrais que nous annoncions la parole, mais il y a déjà assez de personnes qui annoncent la parole, même dans les... Alors qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux le faire que par les réseaux sociaux, ce que je peux faire de façon sans être... regardez, c'est vide, hein, vous voyez, c'est vraiment le... Vous voyez, c'est vraiment le confinement, là, c'est vide. Alors je me dis, c'est par les réseaux sociaux que je peux le faire, puisque si je me mets en route, j'ai même pas le temps, je travaille. Et si je me plaçais en chemin, les gens sont tous pressés. Ce que je peux faire aisément sans que personne m'empêche de le faire, c'est les réseaux sociaux. Après, j'irai là pour aller chercher quelque chose, une peinture. C'est comme ça que j'ai écrit, mon Seigneur, je ferai ça sur les réseaux sociaux. C'est le 15 novembre que j'écris ces choses. Je vais tout simplement dire, Jésus vous aime, donnez vos vies au Seigneur. Même s'il y en a assez déjà qui le font, plus de gens il y en aura qui parleront du Seigneur, plus il y aura des chances qu'une âme perdue puisse accepter ce Jésus. Nous sommes appelés à parler de la part de Jésus-Christ. Ce monde qui s'égare a besoin d'entendre la voix du Seigneur. Et qui sait si c'est ta voix que cette brebis perdue entend, pouvoir parler de la part de Dieu. Qui sait? Quand vous ouvrez les réseaux sociaux, quand vous ouvrez YouTube ou Facebook des fois, vous voyez des films, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Imaginez que tout ce que 90% des choses que l'on voit sur Facebook ou bien sur YouTube soit la parole de Dieu. Alors, je peux vous dire, hein, même ceux qui essayent de fermer leurs oreilles, ils vont entendre quelque chose. Et qui sait si le Seigneur ne trouverait pas une brebis par hasard, une brebis qu'il attend depuis longtemps. Alors, il n'y a rien d'inutile. Et des fois, tu n'as pas le temps d'évangéliser, de dire quelque chose. Mais une petite vidéo tournée, et voilà, tu as envoyé à quelqu'un, à un ami qui est très lointain, à un membre de famille que tu ne peux pas atteindre. Alors, c'est comme ça que j'ai pris la décision. Mais entre prendre la décision de le faire, entre prendre la décision et le concrétiser, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Le travail s'est multiplié à mon lieu de service. C'était impossible de faire quoi que ce soit. Il faudra que je dépasse ce cycliste-là. Alors, j'ai décidé de dire au Seigneur, si tu le veux, donne-moi les possibilités. Parce que ça commence
à me mettre mal à l'aise. Chaque fois, je veux le faire. Je ne sais même pas dans quelle forme. Je ne me connais même pas dans ces réseaux sociaux spécialement bien comment est-ce que je vais faire. Alors, après ça, il y a eu le déclenchement du Covid. Je me suis dit, ah, ça pourrait être ce que j'ai vu. C'est peut-être ce que j'ai vu. C'est peut-être ce que j'ai vu. Et effectivement, ça se passe comme ça. Il y a plein de morts. Il y a plein de morts. Oh mon Dieu, c'est vraiment ce que j'ai vu. Ah là là, si c'est ce que j'ai vu. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici là? Qu'est-ce qu'il a ce mec là? Il y a eu un problème là. Alors, Seigneur, là, ça veut dire que tu m'interpelles là maintenant. Si je vois les choses arriver que j'ai vu en rêve, tu m'interpelles. Aïe, 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 comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais annoncer ta parole sur les réseaux sociaux? Il faut que je mette de l'autre côté parce que je vais... Alors, c'est comme ça que un matin, j'en ai marre, j'ai dit à Dieu, si je continue à travailler comme ça, je ne pourrai pas le faire. Entre voyager dans deux petites villes voisines pour aller enseigner, revenir, aller prendre les enfants, se rassurer que tout va bien, se dormir, être fatigué, repartir le matin. C'est pas facile à ce rythme-là. Et ce matin-là, j'ai dit au Seigneur, et ailleurs, on entendait, oui, à cause du Covid, les écoles sont fermées 2 semaines, ou bien quand une école est soupçonnée d'avoir eu un cas, on ferme. Mais non, en Allemagne, c'était pas le cas. On disait non, on ne peut pas fermer toutes les écoles. C'est quand, si on trouve un cas, alors là, on peut, dans le cas où il y a si on trouve un cas dans une école, cette école sera mise en quarantaine pour un temps, mais pas pour tous les cas. Je dis, mais voilà, on est toujours en train de travailler en Allemagne, même dans un cas comme ça, on ne peut même pas avoir un temps de ouf. Et ce matin-là, dans ma prière, j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment, tu veux que je puisse annoncer la parole au travers des réseaux sociaux, si vraiment tu le veux, je te demande un signe. Crée le temps. Toi, le créateur du temps, crée le temps. J'avais pas terminé ce jour-là de me préparer. Que mon mari s'est signalé, me dit, écoute, on vient d'annoncer à la radio que les écoles, toutes les écoles de notre État, la SAR, seront fermées pendant 6 semaines. Alors, comme vous voyez, le jour où tu fais la prière, pour que tu ne puisses même pas te tromper, Dieu te dit, voilà. Pendant 6 semaines, si lors de ces 6 semaines-là, tu ne réussis pas à dire quelque chose, à faire quelque chose, tu ne pourras pas dire que je n'ai pas créé le temps. Alors là, j'ai compris que le Seigneur voulait que je fasse quelque chose. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Alors vous voyez déjà là on commence à aller dans le système de pont. Je vais vous montrer qu'il y a un pont ici. Voilà le premier pont. Le premier pont, il faut que je fasse attention. Voilà un pont. Et vous voyez les grands bâtiments. C'est à peu près les bâtiments comme ceux-là. Mais je vais aller du côté où je pourrais vous faire voir ça mieux. Alors, je vous montrerai. Je vous montrerai un peu... Voilà, ça c'est un pont là. Alors les gens se jetaient, ils marchaient, mais là il n'y a personne, hein, c'est vide, c'est le confinement. Mais en ce moment-là, c'était pas comme ça. Comme ça, le samedi, nous sommes dans une ville frontalière. Les gens viennent de partout, de la France, du Luxembourg, ils sont partout là. Ils font leurs courses, ça se promène partout. Mais c'était pas le cas. Hein. Alors je suis sur la rue que j'ai vue dans mon rêve. Et voilà que... Sur ce coin-là, voilà. C'est comme ça là que je me perds ici dans mon rêve alors que je connais très bien la ville. Et je dis, je vais aller à l'école, je ne sais plus où est ma route. Et je vois cette scène, vous voyez à peu près ces bâtiments-là. C'est dans ce coin que j'étais dans mon rêve. Et voilà le pont de ce côté-là, le feu est rouge, je profite pour m'arrêter là. Vraiment, c'est super. Et alors voilà un grand bâtiment qui est à peu près de l'autre côté là, je ne sais pas, vous ne voyez pas. Et il s'emmenait, comme s'il avait des roues.
Et pour jeter des milliers, des centaines de personnes en masse, mais en masse, qui venaient de toutes parts. Et c'est ce pont-là, c'est ce pont-là. Et à travers ça, les bâtiments venaient et se jetaient tous là-dedans. Et je vous assure, j'étais sidérée. Si je pouvais m'arrêter quelque part là, mais le feu est vert, je ne peux pas. En tout cas, vous avez vu. Je voudrais tout simplement vous dire, le Seigneur m'a conduite à voir ce qui allait se passer pendant ce temps. Et quand Dieu parle, il faut obéir, il faut tout simplement obéir. Nous sommes c'est qui, c'est Jonas? Oui, actuels. Et le Seigneur nous donne des petits ordres auxquels nous devons obéir, quel que soit. Ja, tut mir leid, ich muss. Was soll das? Warum sollst du so sauer sein? Ja? Alors, c'est comme ça que... Alors, je vous encourage, chers frères et sœurs, à obéir à la voix du Seigneur. Les temps sont mauvais, et nous sommes la sentinelle. Jésus-Christ compte sur nous pour pouvoir faire ça, accomplir sa mission. Il est présent parmi nous. Nous sommes ses lèvres, nous sommes ses mains. Nous sommes là pour accomplir son œuvre sur cette terre. Si le Seigneur nous laisse vivants, c'est pas simplement pour construire des maisons sur cette terre et pour avoir une situation financière, sociale et bien, mais c'est sincèrement parce que notre Dieu a un plan. Et c'est quelque chose de noble de servir le Seigneur. Ce que je peux vous dire. C'est quelque chose de noble de servir Jésus-Christ. Et c'est pour moi un privilège inouï de présenter la parole du Seigneur. Vous savez quoi? Quand tu lis la parole de Dieu, pour la témoigner, tu la lis 2 fois plus. Tu la lis avec une attention double. Parce que, eh bien, tu dois avoir des mots pour le dire. Et c'est une épée à double tranchant, vous savez. Elle agit en face, elle agit de tous les côtés. Elle tranche, elle répare, elle soigne, elle guérit de tous les côtés. Elle guérit celui vers qui elle est adressée. Elle vous guérit en même temps aussi. C'est pour cette raison que je me suis dit, oh là là, je retrouve mon amour des premiers moments. Je retrouve mon amour des premiers moments où j'évangélisais, j'allais dans les maisons. Ici, je l'ai fait au début. On était tout le temps confondus à une autre communauté là. Alors, beaucoup de chrétiens de ma communauté ne font pas ça. Parce que c'est notre communauté qui n'est pas du tout nous qui font ça. Donc, c'est pour cette raison que nous le faisons autrement. Déjà pour éviter les confusions. Donc, chers amis, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Jésus-Christ est à la porte. On ne sait pas quand il reviendra, mais toi, tu ne vas pas vivre 200 ans. Et quand il reviendra, il va te dire, alors je t'ai confié tes dons, je t'ai confié tel don. Toi, tu penses que tu vivais sur cette terre pour te vanter? Ou pour dire Jésus-Christ m'a béni? Oui, il m'a béni. Alors, le ciel est plus beau et merveilleux. Et c'est pour ce ciel-là, c'est pour ce beau ciel que Jésus nous a appelés. Il nous a appelés pour que nous puissions